Alors, plutôt que la trahison, oui, parce que c'est pas non plus un 3 d'épée, c'est peut-être plutôt des disputes, voilà. Des disputes, des débats, des haussements de ton, des haussements de voix, des désaccords, des mots durs. C'est ça. Là, c'est... Bonjour, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2020, la guidance amour sentimental, qui sera en fait un bilan 2020 pour la partie amour sentimental. Alors, il y a déjà une vidéo pour un bilan 2020, mais c'est une vidéo globale pour tous les domaines de vie. Je vous mettrai le lien ici ou alors en barre d'infos. Et là, il s'agit vraiment d'une vidéo pour la question voilà, des relations amoureuses. Quoi vous dire d'autre? Ah oui, il y a un jeu concours des 2000 abonnés. Pour vous remercier, ça y est, nous avons atteint la barre des 2000 abonnés. Donc j'ai lancé un jeu concours avec un jeu de tarot à gagner. Vous allez voir, c'est très simple. Je vous invite à participer. Je vous mettrai le lien en barre d'infos en haut également. Et c'est pour vous remercier voilà, de votre soutien depuis la création de ma chaîne. Donc on va y aller de suite. On va utiliser l'oracle Cœur-Âme. Tous les liens sont en barre d'infos également. Santa Muerte et Spirit Within pour les tarots. Et également le tarot Mermaid Tarot. Voilà, nous y allons de suite. Je vais préparer tout le tirage et on se retrouve dans 3 secondes. Alors, on y va. Alors, où vous en êtes actuellement? Les cartes de la grande prêtresse, c'est lorsqu'on va voir derrière le voile. C'est lorsqu'on sort de la dimension classique que nous connaissons et on rentre dans d'autres dimensions. Ça parle d'occulte, ça parle voilà, de monde occulte, ça parle d'ésotérisme, ça parle de connaissances qui ne sont pas celles que nous apprenons dans nos universités ou à l'école. Peut-être que vous, pour avoir plus d'harmonie, ou en tout cas pour atteindre vos objectifs, ou ce que vous souhaitez, ou le bonheur ou le bien-être dans votre vie sentimentale, vous avez décidé peut-être de pratiquer peut-être des soins énergétiques, ou peut-être c'est aussi la spiritualité, hein, donc peut-être de vous adonner à certaines prières, ou peut-être de vous adonner à des pratiques qui concernent le féminin sacré, ou à des rites, des rituels de pleine lune, de fécondité, ou ce genre de choses en fait. Vous avez, pour vous, là, vous êtes en train de vous dire que vos réponses ne sont pas dans le monde cartésien uniquement. Et que peut-être qu'il faut mettre toutes les chances de votre côté et du coup qu'il faut interroger des oracles ou peut-être solliciter ses guides, mais en tout cas effectivement de ne pas être que dans une démarche très cartésienne. Les leçons apprises en 2020. Peut-être que vous avez gagné en 2020, vous avez appris à gagner en maturité d'un point de vue des sentiments, des émotions. Là nous avons le roi de coupe, c'est clairement les émotions, les sentiments. Et le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il ressent, qui sait où il veut aller, qui est conscient de ses sentiments, qui les assume et qui a aussi cette capacité de communication. Donc peut-être que vous avez gagné en maturité par rapport à ça, par rapport au fait d'exprimer vos besoins, par rapport au fait de dire votre amour, par rapport au fait de ne pas avoir, vous voyez, des hauts et des bas et des roller coasters, là, comment on appelle ça, mince, oulala, le mot m'échappe. Vous savez, là, les grands 8, ces manèges où, voilà, c'est haut et c'est bas, donc non. Vous avez appris à gagner en maturité d'un point de vue des sentiments. Votre challenge, là, il y a une route à prendre. Le 2 de bâton, c'est quand on doit prendre un chemin. On est à la croisée des chemins et on hésite entre la route tranquille et l'aventure. Là, vous devez faire un choix. C'est votre challenge là actuellement. C'est de se dire, ok, là je vais repartir, mais je repars dans quelle direction? Est-ce que je repars vers des relations, des types de relations que je connais, avec des personnes qui ont un caractère, voilà, qui me convient, je sais que ça pourrait marcher? Ou est-ce que je tente l'aventure et tente des choses complètement différentes? Là, à présent, nous allons voir votre dynamique à vous, la dynamique de votre autre, donc soit la personne avec laquelle vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, c'est une personne sur laquelle vous avez des vues, et si vous n'avez des vues sur personne, c'est la personne qui vient vers vous. Et là, c'est la dynamique de votre relation à deux. Votre dynamique à vous. Oh là là, il y a une trahison, une déception, il y a une blessure,
Il y a une désillusion là. Il y a de la peine. Il y a, alors, c'est pas un 3 d'épée non plus, mais c'est peut-être... alors, plutôt que la trahison, oui, parce que c'est pas non plus un 3 d'épée, c'est peut-être plutôt des disputes, voilà. Des disputes, des débats, des haussements de ton, des haussements de voix, des désaccords, des mots durs. C'est ça. Là, c'est vous. Votre autre en face, il a envie d'être, il a envie de légèreté, il a envie de... Le 6 de coupe, c'est la carte qui parle de nostalgie, mais qui parle aussi d'un côté enfantin, qui parle d'être connecté à son enfant intérieur, qui parle d'avoir, voilà, que les choses soient ludiques, qu'elles soient drôles, qu'on s'amuse, qu'on en profite, voilà, qu'on vive les choses un peu... C'est pas forcément du jour le jour carpe diem sans se projeter, mais c'est qu'au quotidien, les choses soient fun et qu'elles soient, voilà, qu'elles soient drôles. Il faut parce que vous n'avez pas du tout la même dynamique. Hein. Vous, vous êtes sur une peine, là, sur quelque chose, et l'autre est dans un état d'esprit plus léger. Hein. Est-il même conscient de ça? Peut-être qu'il faudrait communiquer et en parler. Alors, votre dynamique à vous deux. Alors, il y a quelque chose qui s'effondre ou qui s'est effondré. Il y a quelque chose là qui dans l'environnement, hein, qui change du tout au tout, qui s'effondre. Ça peut avoir du sens avec cette carte, puisqu'on voit que l'action, c'est le 2 de bâton, hein, donc il faut choisir entre la routine et la voie la plus aventureuse. En tout cas, par rapport à cette relation, soit peut-être que justement vous choisissez la voie de l'aventure, parce que là, il va falloir reconstruire. Hein. Les fondations sont plus qu'ébranlées. Votre part d'ombre. Ah ben, là on a la tour aussi. Hein. Est-ce que c'est vous qui donnez un coup de pied dans la fourmilière? Est-ce que c'est vous qui... peut-être que l'autre ne sait pas que c'est vous qui provoquez ça. Que plutôt que de parler franchement et de dire ce qui vous a déplu, du coup vous allez carrément mettre un grand coup de pied dans la fourmilière là. Vous allez carrément, comme on dit, hein, faire en sorte que ça éclate. Et puis pour renaître à partir de là. Les énergies générales. La lune. Mais écoutez, hein, la lune, c'est aussi une carte de non-dit. C'est une carte où les choses sont... mi-chien, mi-loup, on ne sait pas trop. Vous voyez, là, c'est les vivants et les morts. La personne qui regarde son reflet dans l'eau. C'est une énergie où... voilà, ça parle aussi des mondes occultes. C'est une énergie où tout n'est pas forcément clair. C'est aussi la carte de la lune, ça fait penser aussi aux variations hein, de la lune. Donc, c'est des choses qui ne sont pas sur des fondations solides, là, justement, puisque justement, avec cette tour qui s'effondre, c'est des choses qui varient, c'est des choses qui sont un peu flottantes, on n'est pas sûr de pouvoir compter dessus. C'est une carte d'hésitation, de doute, de choses qui se cachent derrière. Ça peut être une période un peu instable pour un. L'action à mener. Le valet de coupe. Peut-être que ce qu'on vous conseille ici, c'est d'essayer de reprendre confiance et d'essayer de voir ce qui vous fait plaisir dans la vie et d'avancer vers ça. Il y a des choses que vous avez vécues qui ont été douloureuses et qui le sont sans doute toujours, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut commencer à vous faire du bien et petit à petit avancer. Un pas devant l'autre, prenez ce que la vie a à vous offrir et cherchez vraiment des occasions de vous faire plaisir, de vous faire du bien, de retrouver un peu le sourire, de découvrir de nouvelles choses. On va voir enfin la carte oracle pour terminer. Vous sentez-vous un peu perdu et désorienté, vous demandant quelle direction prendre le cas échéant et ce que vous désirez réellement dans la vie. On s'y retrouve. Hein. Peut-être qu'il est temps de consulter votre enfant intérieur. Vous savez, celui que vous avez enfermé pendant des années. L'autre est sur son enfant intérieur, on a vu ça. Hein. Celui qui détient l'essence de votre vrai moi. N'est-ce pas le moment d'écouter votre cœur?
Mmh. Bah écoutez, c'est le moment d'écouter votre cœur. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, s'il vous a plu, je vous invite à liker la vidéo. En tout cas, merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. J'étais ravie de faire ce tirage avec vous. Faites-moi part de vos commentaires. Dites-moi si ça correspond à des choses que vous vivez euh, dans les commentaires. Quoi vous dire d'autre? Bientôt, il y aura des tirages de 2021, donc abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas afin d'être informé. Et avant de partir, pensez à aller jouer au jeu concours des 2000 abonnés et à tenter votre chance. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci d'avoir été là en 2020. J'espère vous retrouver en 2021 et je vous souhaite d'excellentes fêtes et un très bon réveillon de fin d'année. Voilà, merci beaucoup les